Pour ce temps encore que nous recommandons ta grâce, nous prions que ta faveur soit sur nos vies. Merci de bénir encore ce moment. Merci de glorifier ton nom dans nos vies, de manifester ta gloire au milieu de nos éternels Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes pleinement reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci de bénir chaque détail et chaque aspect de nos vies. Merci de glorifier ton nom au milieu de nous. Nous te rendons toute la gloire, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci Seigneur notre Dieu de nous combler de ta vie, de ton Esprit Saint, de nous rendre sensibles à ta voix encore ce soir au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons passer ce moment dans la prière et nous revenons sur notre sujet que nous sommes en train de parler depuis un certain temps. C'est vrai, nous parlons de la trahison du Seigneur Jésus-Christ et de cette trahison bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que lorsqu'on parle de la trahison, il y a le traître et il y a aussi le trahi. Hein? Celui qui a été trahi et celui qui a trahi. Et dans le cas d'espèce, ce soir, nous voulons parler particulièrement du suicide de Judas. Pourquoi Judas s'est suicidé? Voyez-vous, n'est-ce pas? Pourquoi Judas s'est suicidé? Et la réponse se trouve dans le texte que nous allons lire tout à l'heure. Dans Matthieu 27, il est dit, bien évidemment, nous allons lire deux textes. Nous allons lire un texte dans Matthieu 27 et l'autre dans Actes des Apôtres 1. Dans Matthieu 27, il dit ceci, dès le matin, donc de verset 1 jusqu'au verset 5, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et les livrèrent à Ponce Pilate, les gouverneurs. Les lièrent et les livrèrent à Ponce Pilate, les gouverneurs. Voilà, ils l'ont lié. Mais comment l'ont-ils lié? Comment l'ont-ils livré à Ponce Pilate? Le verset qui suit explique les raisons et comment ils sont arrivés à le lier. Alors Judas, qui l'avait livré, voyez-vous, n'est-ce pas? C'est Judas qui l'a livré. Voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alléluia. Judas est allé se pendre. Voyez-vous bien, mesdames au Seigneur. Donc Judas a connu un suicide par pendaison. Judas s'est pendu. Mais pourquoi Judas s'est pendu? Ou pourquoi, bien aimé, Judas a connu, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, la mort par suicide? Le suicide, c'est quoi? Le suicide, c'est le fait de se tuer volontairement. Le fait de décider, bien aimé dans le Seigneur, de se ôter la vie. Le fait de décider de mourir. Je dis bien, le suicide, c'est le fait de se tuer volontairement. Donc, il arrive parfois, bien dans le sens que quelqu'un peut avoir des pensées suicidaires. Ah oui, quelqu'un peut avoir des pensées suicidaires. Quelqu'un peut, à un certain moment, nourrir les pensées de suicide. Ah oui, ça peut être parfois, parfois à un âge assez... même certains ados, mais se suicident. Actuellement, il y a des ados qui se suicident. C'est pourquoi je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, parlant de suicide de Judas, je souhaiterais que dans les jours qui viennent ici, nous puissions continuer avec ces sujets pour prier, bien sûr. Beaucoup de jeunes se suicident aujourd'hui à cause de quoi, bien aimé dans le Seigneur, n'arrivent pas à supporter le poids de la trahison. Se sentent qu'ils se sont trahis, ou qu'ils ont trahi leur environnement, ou qu'ils ont trahi leur entourage, et ils pensent que la seule issue pour échapper à cette réalité-là, c'est se ôter la vie, c'est se suicider. Voyez-vous, n'est-ce pas? Pour Judas, la seule issue
pour échapper au poids de la trahison, c'était le suicide. Voyez-vous? Il est allé voir les principaux sacrificateurs. Il leur explique pour dire, voilà, je viens de livrer le sang innocent. Il ne mérite pas ça. Donc ça pesait sur sa conscience. La conscience de Judas revient. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque Jésus a donné le morceau à Judas, la Bible dit, Satan entra en lui et Judas a eu, n'est-ce pas, bien aimé, les pensées de livrer Jésus. Satan entra en lui. Donc le pensée de trahison, de trahir le Seigneur, de livrer le Seigneur, c'était Satan qui l'a incité. Bien sûr, lui, il a ouvert la porte. Il a laissé bien aimé dans le Seigneur une porte ouverte à cela. À cause de sa cupidité, de son amour de l'argent, il a laissé une porte ouverte. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons du suicide de Judas. Il y a beaucoup de Judas, bien aimé dans le Seigneur, qui ont tendance à vouloir se suicider pour avoir trahi. Vous savez, le suicide, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, on ne peut pas parler, connaître les contours du suicide. Dans le cas de Judas ici, voilà, il reconnaît, dit, j'ai trahi, j'ai livré le sang innocent. Et il réalise que l'argent qu'on lui a donné pour livrer ce sang innocent n'a plus de valeur par rapport à l'acte qu'il a posé. Voyez-vous, n'est-ce pas? Comme je vous disais, pour lui, il croyait que Jésus allait s'en sortir. Il dit, je prends l'argent, mais je sais que quand ils iront pour prendre le maître et de l'amener à la mort, non, le maître s'en sortira. Mais il se rend compte que c'était pour du vrai. Le maître a été condamné, il s'est laissé aller. Là, le remords, voyez-vous, n'est-ce pas? La Bible dit clairement, pris de remords. Pris de remords. Judas se jeta le pied dans le temple, se retira et alla se pendre. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. Le suicide est la troisième cause du décès de personnes âgées entre des adolescents et jusqu'à l'âge d'une cinquantaine d'années. Dizaine d'années, cinquantaine d'années, hein, 15 ans par 12 ans, 13 ans. Voilà, le suicide, n'est-ce pas, est la troisième cause. Ici en Europe, hein, par exemple, voyez, n'est-ce pas, la troisième cause. Et d'ailleurs, ici en Belgique, le suicide est le taux de suicide, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, est le plus élevé parmi le pays de l'Union européenne. Le plus élevé. Donc on voit les gens avec les pensées suicidaires. Surtout avec la Covid ici, bien aimé dans le Seigneur. La Covid a laissé des traumatismes. La Covid, bien aimé dans le Seigneur, a ouvert les portes aux pensées suicidaires. Voyez-vous, n'est-ce pas? Mais ce soir, bien aimé dans le Seigneur, je parle du suicide de Judas, qui va nous conduire bien sûr à prier pour cet esprit-là dans les jours qui viennent. Beaucoup de gens, bien aimé dans le Seigneur, ont envie de se suicider. Comme je disais tout à l'heure, le suicide, bien aimé dans le Seigneur, c'est le fait de se donner la mort volontairement. Et il y a deux cas de suicide, notamment le cas de Judas. Le suicide vient de la déception. Judas, il s'est rendu compte qu'il a déçu la confiance de son maître, du divin maître. Mais là, le Seigneur, les suicides peuvent venir de la déception. Et vous savez, non seulement peut venir de la déception, mais nous devons comprendre, dans le cas de Judas bien-aimé dans le Seigneur, le suicide, c'était la force. Hein, il n'avait plus d'autre force. Et comme il n'avait plus d'autre force, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir se justifier, de pouvoir se battre pour qu'on puisse relâcher le Seigneur Jésus, donc il a trouvé une autre force dans le suicide. Donc Judas s'est rendu compte qu'il n'avait pas la force de pouvoir libérer Jésus. Il n'avait pas la force de convaincre aux autres de libérer Jésus. Il dit, mais j'ai trahi le sang innocent. Mais les gens lui disent, non, que t'importe, non, on s'en fout. Et il trouve que je n'ai plus la force de les libérer. J'aurais la force, je pouvais les libérer pour que ma conscience soit tranquille. Mais ma force, je la trouve dans le suicide. Dans le suicide, bien aimé, est la force de ceux qui n'ont pas de force. Ou de ceux qui n'ont plus de force. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Judas reconnaît. Il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais le problème de Judas, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est une repentance, c'est reconnaître la faute, le regret
sur le plan humain, mais pas le regret selon Dieu. Mais tu regrettes toi-même. Mais nous n'avons pas de solution par rapport à nos regrets. Tu regrettes, mais tu n'as pas de solution dedans de toi. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans... Par exemple, vous voyez, n'est-ce pas, le cas de David. David a trahi. David a tué, bien-aimé dans le Seigneur, un de ses vaillants soldats. Il a violé sa femme et il a tué ses vaillants soldats. Mais David, après l'avoir fait, qu'est-ce que David a fait? David a regretté. David n'a pas seulement regretté, David n'a pas seulement dit j'ai péché. Non, David a reconnu le péché, c'est vrai, mais David s'est tourné vers Dieu. La repentance vient dans le Seigneur, la repentance devant Dieu, reconnaître ses fautes devant Dieu. Regardez ce que David a dit. Le psaume 51, le verset 56, dit car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans répondre dans ton jugement. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il parle à Dieu. Il dit non, non, j'ai péché contre toi. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous bien aimé dans le Seigneur, dans Luc, c'est le fils prodige. Il le reconnaît. Il dit, j'ai péché, n'est-ce pas? Il le reconnaît. Regardez, dans Luc 15, le fils prodige, bien aimé dans le Seigneur, il demande l'héritage. Voilà, le père lui donne l'héritage, il prend l'héritage, il est allé faire la débauche avec cet héritage-là. Et puis il a tout fini. Il se rend compte, bien aimé dans le Seigneur, il commence à souffrir. Et puis, la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, étant rentré en lui-même, il dit le verset 17 dans Luc 15, étant rentré en lui-même, il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voyez-vous, n'est-ce pas? J'ai péché contre, c'est l'erreur de Judas. L'erreur de Judas, c'est de ne pas reconnaître que il reconnaît la faute, mais il ne se répand pas devant Dieu. Il ne demande pas pardon à Dieu. Alléluia. Mais c'est là qu'on est là au suicide. Voyez-vous, n'est-ce pas? Regardez dans 1 Jean. 1 Jean 8, le verset, 1 Jean 1, le verset 8, 9, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, n'est-ce pas? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Nous confessons, bien aimé, devant lui pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mon péché. Je te demande pardon. Viens à mon secours. 2 Corinthiens 7, le verset 9-10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Vous voyez, n'est-ce pas? Judas, bien aimé dans le Seigneur, il a eu la tristesse. Mais la tristesse, déjà, bien aimé, il a reconnu la faute lui-même. Il a été triste d'avoir livré le sang innocent. Mais cette tristesse ne l'a pas amené à la repentance. Alléluia. La vraie repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. La tristesse du monde produit la mort. Nous venons dans le Seigneur. Judas s'était attristé, reconnaissant ses propres erreurs, mais ce n'était pas une véritable repentance. Faire un demi-tour, reconnaître son erreur et retourner vers Dieu pour implorer sa grâce et sa miséricorde. Et c'est ce qui a poussé dans le Seigneur Judas au suicide. La plupart des gens qui se suivent, ce sont des gens qui n'ont pas autre issue. Alléluia. Qui n'ont pas, qui n'ont pas d'autre issue, qui n'ont pas d'autre espoir. En fait, pour vous dire, les suicides, bien évidemment, c'est l'espoir de ceux qui n'ont plus d'espérance. Alléluia. L'espoir de ceux qui n'ont plus d'espérance. Bien aimé, ah oui, la suicide peut être, bien évidemment,
sans préméditation. Le cas de Judas, bien-aimé dans le Seigneur, c'était un suicide sans préméditation. Judas n'avait pas dit que bon, maintenant là, je vais me suicider. C'est arrivé, ça c'est moi qui le dis, c'est arrivé quand il s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'espérance. Alléluia. L'espoir de ceux qui n'ont plus d'espoir. L'espoir de ceux qui n'ont plus l'espérance. L'espoir de ceux, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont désespérés et ils n'ont plus rien d'autre, personne d'autre en qui ils peuvent trouver l'espoir. C'est pourquoi certaines personnes se suicident aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Se suicident. Dis non, voilà. Je vais vous montrer beaucoup de cas, mais pas aujourd'hui, prochainement. Si je parle seulement de le cas je me focalise sur le cas de Judas. Bien aimé, nous devons beaucoup prier parce que beaucoup de gens se suicident. Il y en a qui se suicident pour avoir perdu le travail. Ils trouvent qu'il devient inutile. Ils se suicident. Il y en a qui se suicident parce qu'il a été abandonné par un fiancé. Se suicide. Il a été abandonné par une fille. Il y a des jeunes filles qui se suicident aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce qu'elle a commis l'erreur de s'ouvrir à un garçon où elle a montré, il est parti de son corps, et le fait que ça commence à tourner sur tout le monde est au courant, et la personne c'est sans espoir. Et beaucoup d'ados se suicident. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Beaucoup des ados se suicident sur les réseaux sociaux, bien évidemment, Seigneur. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Le fait qu'on se rend compte que voilà, j'ai une vidéo de toi, tu t'es montré nu, tu as envoyé ta vidéo à ton petit copain, et ceci, on ne conseille pas ça bien à nos enfants dans l'église. C'est la catastrophe. Tu ne connais pas la personne. Prochainement, dans les amoureux, tu montres ta vidéo où tu te montres nu ou à moitié nu, mais tu ne sais pas que cette personne, pour se venger un jour, parce que tu lui auras dit que non, écoute, moi, je ne supporte pas notre relation, et puis bien évidemment, la personne balance ta vidéo. Et tu vas faire quoi? Tu te sens indigne, tu te sens sale, tu n'as plus d'espérance, tu te sens trahi. Alléluia. Trahi. Tu vois, ce que j'ai dit, c'est réel, non? N'est-ce pas? Ce que je dis est réel. Hein? C'est un fait de société. Hein? C'est un fait de société, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc c'est pour nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la trahison, Judas, pourquoi Judas s'est suicidé? Parce que Judas a trahi. Pourquoi la plupart des jeunes se suicident aujourd'hui? Parce que se sentent trahir la confiance de leurs parents. Quand les parents apprennent que, mais on nous a montré là, ta vidéo est en train de circuler les réseaux sociaux comme quoi que tu es à moitié nu. Et dit, oh, j'ai trahi la confiance de mes parents. Vous voyez, n'est-ce pas? Eh bien, comme on n'a plus d'espoir. Quand quelqu'un a dit, on va dire quoi? Je demande pardon. Vous voyez ce que le fils prodigue a dit? Le fils perdu. Je demande pardon à mon père et à Dieu. Mais l'autre, tu vas demander les pardons aux parents. Nous te pardonnons bien sûr. Mais quelque part, la culpabilité, n'est-ce pas? D'avoir trahi la confiance. Et ça mène au suicide. On se sent inutile. Et bien sûr, il y a des esprits aussi qui viennent tout autour, qui commencent à dire, ouais, tu es inutile, tu n'as plus de valeur, regarde comment tu as exposé, regarde comment tu es nu. Bah, la personne se suicide. Vous savez que j'ai failli me suicider, moi. Ah oui, hein? Pour la première fois que j'ai échoué à l'université. C'est la première fois que j'ai connu ce que c'est l'échec. Je suis monté dans un arbre, j'ai failli me jeter. Ne jouez pas avec ça. Les démons. Les démons. Ne jouez pas avec ça. Mais quand tu as été choisi par Dieu, quand tu as été choisi, moi-même, il n'y avait personne d'autre. C'est comme si, je ne peux pas dire que j'avais entendu une voix. Non, moi-même, je suis descendu calmement de l'arbre ayant honte de moi-même. Je suis descendu de l'arbre, j'ai regardé l'arbre, j'ai eu honte de moi-même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai failli faire ici? Moi-même, j'ai quitté les lieux. J'étais seul dans les lieux. J'ai quitté les lieux, c'était qu'une petite brousse là. J'ai quitté les lieux seul. Je suis descendu calmement. Je suis allé dans le quartier là où j'habitais. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, les suicides. Quand tu sais que tu as déçu, bien-aimé dans le Seigneur, les gens, ah oui, c'est très dangereux. Judas s'est rendu compte qu'il a déçu la confiance. Il a trahi la confiance du maître. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la trahison, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, est une mission suicide. Alléluia.
On croit qu'on trahit, c'est bien d'être, mais la trahison, mais laissez-moi vous dire, la trahison est une mission suicide. Le fait que tu trahis quelqu'un, fais attention, parce que quelque part, c'est comme si, bien aimé dans le Seigneur, tu acceptes de te suicider. La trahison est une mission suicide. Donc la trahison est une action dont l'issue probable est la mort. Alléluia. L'issue probable de la trahison, c'est la mort. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? La mort. Je vais vous montrer plusieurs exemples. C'est une mission suicide, dont l'issue probable est la mort. J'en parlerai prochainement. C'est une mission suicide. D'avoir trahi. Je vous donne un deuxième exemple. Acte 16. Regardez acte 16. Pensez que c'était la blague. Acte 16. Mais là, nous devons prier contre l'esprit de suicide. Acte 16. Priez contre l'esprit de suicide. Acte 16, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers, et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il a fait se suicider le geôlier? De n'avoir pas accompli sa mission, n'est-ce pas? D'avoir trahi. Dis, mais j'ai trahi, je n'ai pas bien fait mon travail. Bien aimé dans l'océan, vous savez combien même d'infirmiers se sont suicidés avec le Covid ici? Vous savez combien de médecins se suicident parce qu'ils voient quelqu'un qui meurt? Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Un médecin se suicide parce qu'il a fait tous les efforts pour que quelqu'un soit sauvé ou guéri sur les lits d'hôpital et ce n'est pas arrivé. Après, devant cet échec-là, il se suicide. Vous n'avez jamais entendu ça? Alléluia. N'est-ce pas? C'est le fait d'avoir failli à sa mission, d'avoir raté ses responsabilités. Combien de parents bien se suicident parce que, ayant perdu le travail, vous savez, quand Sabena avait connu des problèmes, n'est-ce pas? Vous savez combien de pilotes s'étaient suicidés chez Sabena? Pour dire que non, je suis père, je suis maintenant sans travail, je ne saurais pas, n'est-ce pas, accomplir ma responsabilité de père, subvenir aux besoins de ma famille. Donc la seule issue, je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, le suicide est l'espoir de ceux qui n'ont point d'espoir. Alléluia. Donc je n'ai plus d'espoir, c'est fini. Et bien je vais me suicider. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons prier, n'est-ce pas? Regardez les geôliers. Dis non. Mais heureusement, Paul a dit non. Dieu, bien aimé, vous voyez comment l'acte Paul, hein? Dieu ne peut pas faire des choses pour que quelqu'un puisse se tuer. Paul lui dit, oui, c'est vrai, nous sommes, les chaînes se sont rompues, mais nous ne partons pas, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Nous voulons montrer la puissance de bien-aimé. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Tu es en prison, et puis les gens trouvent un moyen pour fuir. Ces jours-là, toi aussi, tu fuis. C'est Dieu qui a permis que je puisse fuir. Non. Paul a dit, nous sommes tous là, ne te fais point de mal. Nous sommes là. Mais au moins Dieu a manifesté sa puissance pour montrer que les liens peuvent être rompus. Et le geôlier, bien aimé dans le ciel, s'est tourné vers Dieu. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Il entra. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Que faut-il? Quelqu'un qui voulait se suicider, mais il se rend compte qu'il y a encore de l'espoir. Paul lui a dit que non, il y a de l'espoir, ne te tue pas. Vous savez ce que les principaux sacrificateurs ont fait? Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit à Judas?
Ah mais non, on s'en fout. Hein. Qu'importe, non, on s'en fout. Et quand il s'est pendu vers le Seigneur, et je crois que l'argent est allé tomber dans le temple. Et comme il n'y a que les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans les temples, ils sont entrés pour récupérer. Écoutez, regardez acte 1. Acte 1. Comment il est mort? Regardez comment il s'est suicidé. Acte 1 explique très bien. Hein? Écoutez, le verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, oh frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alléluia. Il est tombé, peut-être que c'est après s'être répandu, n'est-ce pas? Peut-être le poids de la corde. À un moment, la corde n'a pas supporté. Il a fait quoi? Il est tombé. Et en tombant, il s'est rompu. N'est-ce pas? La scène, on peut l'interpréter comme ça. Hein? Il est tombé. N'est-ce pas? Il était compté parmi nous. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, il était écrit que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que notre prenne sa charge. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, je voudrais que nous puissions prier ce soir contre l'esprit de suicide. Paul a dit aux geôliers, nous sommes tous là. Et les geôliers ont dit, non, je dois être sauvé. Parce que là, alléluia, il a failli se suicider, non? Mais il a eu la voix du salut. Paul a dit, nous sommes là. Nous voulons te présenter. Tu as vu la puissance de Dieu. Tu as vu la gloire de Dieu. Nous sommes là. Mais regardez bien dans l'océan. Lorsque Judas est allé vers les sacrificateurs, il leur a dit, mais j'ai péché contre, j'ai livré le sang innocent. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Oh non, on s'en fout, nous. On s'en fout. Non, ça nous importe peu. Nous, tu nous as déjà vendu le sang de Jésus. Tu nous l'as déjà livré. On s'en fout. Le reste là, ça te regarde. Qu'il soit innocent ou pas, mais nous on t'a donné l'argent, tu nous l'as livré. Le reste là, innocent ou pas, nous on s'en fout. Alléluia. Et le résultat c'est quoi? Bien dans le Seigneur, quand quelqu'un n'a plus d'espérance, la seule issue parfois c'est la pandémie, le suicide. Alléluia. Quand les gens n'ont plus d'espérance dans ce monde est sans espérance, c'est pourquoi beaucoup se suicident. Parce qu'ils n'ont plus d'espérance. C'est pourquoi nous devons prêcher Jésus. Nous devons montrer aux gens qu'il y a une autre issue favorable. Bien dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul a dit aux geôliers, nous sommes tous là. Viens, nous allons te présenter. C'est Dieu qui a fait les miracles. Tu as entendu toi-même le bruit. Tu nous as vus sans lien. Donc nous pouvons t'expliquer ce qui s'est passé réellement. Et il leur a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Paul a dit, non, mais écoute. Tu dois croire. Bien dans le Seigneur, il y a une issue au suicide. C'est le salut. Alléluia. Nous devons présenter aux gens Jésus. Nous devons, bien dans le Seigneur, présenter au monde Jésus. Les gens sont sans espérance. Les gens ne trouvent aucun espoir de venir dans le Seigneur. Nous avons à manger. Judas avait l'argent, mais il a jeté l'argent. Les gens ont l'argent. Les gens ont le mariage. Les gens ont les enfants. Les gens ont les biens matériels. Les gens ont des maisons. Les gens ont à manger. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui apporte le bonheur. Ce n'est pas ça qui apporte la paix, bien aimé, dans le Seigneur. Lorsqu'on a été trahi à un certain moment, ou lorsqu'on est trahi, bien aimé, dans le Seigneur, ou lorsqu'on est traître, bien aimé, parfois l'issue, c'est le suicide. Alléluia. Bien dans le Seigneur, je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que la trahison est une mission suicide. Ou le trahi, bien aimé dans le Seigneur. Le traître, c'est un candidat suicide qui accomplit une tâche qui risque de ruiner sa vie, de ruiner sa carrière. C'est pas bien d'être traître. Un traître est un candidat suicide qui accomplit une tâche qui risque de ruiner sa vie, de ruiner sa carrière, de ruiner son image, de ruiner son ministère. Regardez dans Jean 1, ce qui est écrit. Regardez, ça ruinait le ministère de Judas. Regardez ce qui est écrit. Regardez.
Oh là là, que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, on a dit quoi, le verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. D'abord, ô frère, verset 16. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par les milieux du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait qui nous soient associés comme témoins de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne le cœur de ceux deux que tu as choisis, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia. Ouais, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, le suicide, un traître, c'est un candidat, n'est-ce pas, bien-aimé, qui accomplit une tâche qui risque de ruiner son ministère, de ruiner sa vie, de ruiner son image, de détruire l'image de sa famille, de ruiner sa propre famille. Un traître. C'est compliqué, hein? Il ne faut pas être traître dans la vie. Il ne faut pas trahir. C'est dangereux. Bien aimé, je vous dis, bien aimé, c'est une mission suicide. Et on devra faire très attention. Bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Ne sois pas candidat au suicide. Alléluia. Ne sois pas... Tout ça parce que pour avoir trahi. Parfois aussi, pour avoir été trahi. Parfois quand tu as été trahi, tu ne supportes pas. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas, les jeunes qui se suicident. Pourquoi? Pour avoir été trahi. Il a fait confiance à un petit copain, il lui a envoyé son image, ou je ne sais pas, ses photos intimes, et le copain, un jour par vengeance, voilà, il va publier ça. Et le fait d'avoir été trahi, n'est-ce pas, trahir la confiance, on s'est dit non, non, je n'ai plus d'autre issue que de me suicider, de quitter ce monde. Et la plupart quittent ce monde, bien dans le Seigneur. Bien aimé, ça peut nous arriver. Nous pouvons être des candidats au suicide parce que lorsque nous trahissons, nous ne réalisons pas les conséquences de notre traîtrise, les conséquences, bien aimé dans le Seigneur, des actes posés en trahissant quelqu'un ou en trahissant une cause. Bien aimé, parfois nous ne calculons pas les conséquences. Est-ce que Judas avait calculé la conséquence de l'acte qu'il a posé? Il ne voulait pas se suicider. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait dit. Moi, je vais me suicider, je vais trahir les Seigneur, je vais me suicider. Rien du tout. Il n'avait pas calculé les conséquences de l'acte. Mais nous ne calculons pas les conséquences de nos péchés. Ça peut nous arriver de pécher. On dit, oh, tu pêches, oui, c'est vrai. Mais nous ne connaissons parfois pas l'issue, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, de nos actes que nous posons, les actes de péché. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, ce soir, pour dire, Seigneur, s'il nous est arrivé de trahir, où nous avons été trahis, nous implorons ta miséricorde. Alléluia. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous ne voulons pas, bien aimés dans le Seigneur, que le suicide règne dans nos vies, règne autour de nous. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu préserve nos enfants dans ce monde pervers et corrompu, dans ce monde où on ne sait pas ce qui se passe, bien aimés dans le Seigneur. Ah oui, hein, je vous assure, ça devenait ça. Non, avec les histoires, on peut prendre les images, quelque part, les enfants vont dans une, c'est pas un truc scolaire, et quelqu'un d'autre va prendre son image comme ça, parfois c'est même entre les filles, et puis elle balance l'image, je vous assure, parfois nos ados ici sont compliqués. Hein. Alléluia. Nous avons été à une retraite où certains ados qui ont commencé à menacer leurs amis, et les autres étaient en train de prendre les images. Vous voyez, les histoires des images, c'est compliqué. Hein. Et les autres se sont sentis frustrés. Alléluia. Nous allons prier. Bien, mais que Dieu ait pitié de nous. Nous allons implorer. Or, c'était comme des jeux de blagues entre les ados. Mais quelqu'un d'autre, un des ados était en train de filmer. Et les autres se sont sentis frustrés. Alléluia. Nous allons prier. Bien, mais que Dieu ait pitié de nous. Nous allons implorer. Or, c'était comme des jeux de blagues entre les ados. Mais quelqu'un d'autre, un des ados était en train de filmer. Et les autres se sont sentis frustrés.
Nous allons venir prier que Dieu ait pitié de nous. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Si nous avons été trahis, si nous avons trahi, mais nous voulons implorer la miséricorde. Que Dieu ait pitié de nous. Élèvons nos voix, n'est-ce pas, implorer la miséricorde de Dieu. Éternel notre Dieu, nous sommes là devant toi, reconnaissant, tendre Père, que nous sommes des hommes faillibles. Il arrive que nous puissions commettre des erreurs dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire les choses. Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde, notre Seigneur, notre Dieu. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, aie pitié de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, tendre Père, pour avoir trahi ou pour avoir été trahi. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, éternel des armées. Souviens-toi, tendre Père, souviens-toi, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons ta victoire dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Et nous implorons ta grâce, maître du ciel et de la terre. Souviens-toi que nous sommes ton peuple. Souviens-toi que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde. Aie pitié de l'éternel, notre Dieu. Aie pitié de nous, tendre Père, dans notre manière de vivre. Nous avons péché contre toi et contre toi seul, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. S'il te plaît, éternel des armées, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, éternel notre Dieu. Seigneur, merci. Oh, Robo Yakaraba, Rondobo Yakaraba. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre Dieu, merci. Mais nous allons venir prier pour le pardon. L'esprit du pardon, mais que Dieu nous donne de pardonner ceux qui nous ont trahis. Que Dieu nous donne à ceux-là que nous avons trahis de pardonner. Nous allons venir prier pour l'esprit de pardon. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Tendre Père, nous prions pour le pardon. Nous prions pour l'Esprit. Donne-moi de pardonner ceux qui m'ont trahi. Tendre Père, que tu me donnes de pardonner. Saint-Esprit, remplis mon cœur de l'Esprit de pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour l'Esprit de pardon. Ceux qui ont trahi ma confiance, ceux qui ont trahi, Éternel notre Dieu, dans mon ministère. J'implore, Seigneur notre Dieu, que tu me donnes de pardonner. Que tu me donnes de pardonner. Guéris, Seigneur, les cœurs. Guéris les cœurs de mon frère. Guéris les cœurs de ma soeur. Pour avoir été trahi. C'est notre Dieu. Nous savons que parfois c'est difficile de pardonner, mais nous croyons que la force du pardon nous vient de toi. La force du pardon nous vient de toi, éternel notre Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, éternel notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde. La force de pardon nous vient de toi, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux de grâce, les dieux de faveur, ta miséricorde insondable. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu nous donnes de pardonner, éternel notre Dieu. Donne-nous de pardonner. C'est nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu touches le cœur de ceux-là qui nous avons offensés, de ceux-là qui nous avons trahis, de nous pardonner aussi. Tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Mais nous allons venir prier, n'est-ce pas, mais que Dieu nous préserve, n'est-ce pas, de toute pensée de suicide. Que Dieu nous préserve, bien dans l'océan, de toute tendance au suicide. Mais que Dieu nous pardonne, bien dans l'océan, de toute forme de suicide. N'est-ce pas? Que Dieu nous préserve. Mais tu vas préserver, que Dieu préserve ta famille, n'est-ce pas, de toute forme de suicide au nom puissant. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons ton éternel, notre Dieu. Lève-toi dans nos vies et dans nos familles. Que tu nous préserves de toute forme de suicide au nom puissant de Jésus. Viens nous préserver, éternel Dieu Tout-Puissant. Viens nous préserver de toute forme de suicide au nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous préserver, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Que tu nous préserves de toute forme de suicide au nom puissant de Jésus. Viens nous préserver, éternel Dieu Tout-Puissant. Viens nous préserver de toute forme de suicide au nom puissant de Jésus. Viens préserver ton église. Préserve nos familles de toute forme de suicide au nom puissant de Jésus. Viens préserver nos familles. Préserve nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu. Seigneur, préserve-nous. Alléluia. Tendre Père, merci de préserver nos enfants, nos familles, de préserver le nôtre. Au nom puissant de Jésus, nous allons élever nos voix bénies, nous allons nous lever contre l'esprit de suicide.
Mais nous allons prier. Mais tu vas chasser l'esprit de suicide de ta vie, de ta famille, de ta maison, de ton ministère, de l'église. Nous allons chasser l'esprit de suicide. Alléluia. Judas était hanté par un esprit de suicide. C'est Satan qui était là. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons proclamer la vérité. Satan est méchant, n'est-ce pas, bien-aimé? Non seulement Judas a accompli la mission, mais Satan élimine même Judas lui-même. Alléluia. Mais nous allons prier pour chasser les esprits de suicide. D'où qu'ils viennent, même s'ils ont été programmés, nous allons chasser les esprits de suicide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Maître du ciel et de la terre. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de victoire. Éternel notre Dieu, nous lèvons contre tout esprit de suicide. Au nom puissant de Jésus. Je me lève contre l'esprit de suicide. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Maître du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire. Je me lève contre l'esprit de suicide au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je chasse tout esprit de suicide dans ma vie, dans mon âme, dans mes pensées. Toute pensée de suicide. Je chasse l'esprit de suicide dans le ministère, dans la vie de mon épouse, dans ma maison. Je viens chasser l'esprit de suicide au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de l'impossible. Je me lève contre tout esprit de suicide. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, lève-toi. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans nos familles. Lève-toi dans l'église. Lève-toi dans notre environnement. Dans le quartier, autour de nous, dans ce pays. Nous nous lèvons contre l'esprit de suicide au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les suicides des ados. Tendre Père, à travers les réseaux sociaux, nous nous lèvons contre l'esprit de suicide, la suicide de tendre Père, des personnes adultes, à travers les réseaux sociaux. Nous nous lèvons contre l'esprit de suicide. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous lèvons contre l'esprit de suicide et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Nous nous lèvons contre l'esprit de suicide d'où qu'ils viennent, tendre Père, à travers les réseaux sociaux, dans le corps de Christ, à travers les églises. Nous brisons l'esprit de suicide au nom puissant de Jésus. Le suicide dans les couples, dans les familles. Nous nous lèvons contre l'esprit de suicide dans les couples, dans les familles. Nous nous lèvons contre l'esprit de suicide au nom puissant de Jésus. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous allons prier pour briser la mort prématurée. Alléluia. Nous allons nous lever contre l'esprit de mort. Nous allons briser la mort prématurée. Au nom puissant de Jésus. Bien évidemment, Judas est mort prématurément. Alléluia. Lèvons-nous contre l'esprit de mort prématuré, contre les esprits de cimetière. Tendre Père, nous élevons nos voix avec nous, proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre, tendre Père, l'esprit de mort, les esprits de cimetière. Je me lève contre les esprits de cimetière au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je me lève contre les esprits de cimetière. Tendre Père, je me lève contre la mort prématurée. Je brise la puissance de la mort prématurée, l'esprit de mort, l'esprit de destruction. Je me lève contre tout esprit de destruction, la mort dans le ministère, la mort dans les finances, la mort dans les biens matériels, la mort dans ma famille, la mort dans les relations, la mort dans l'église. Je me lève contre la mort prématurée au nom puissant de Jésus. Je me lève contre l'esprit de mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je me lève contre l'esprit de mort. Je brise la puissance de la mort prématurée, les dieux de l'impossible, les dieux des grâces et des faveurs. Éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Élève-nous, commence à proclamer la vie. Commence à proclamer la vie, n'est-ce pas? Commence à proclamer la vie. Seigneur, nous proclamons la vie ce soir. Nous proclamons la vie autour de nous, tendre Père. Je ne mourrai pas, je mourrai, j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus. Je confesse que tu es Seigneur. Je confesse que tu es Seigneur. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus. Ô Éternel notre Dieu, nous t'élevons. Alléluia. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour la vie de Dieu Zoé. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Merci. Remercions le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci.
Merci pour la vie. Merci pour ta victoire dans ma vie au nom puissant de Jésus. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi, le grand roi, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur notre Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta victoire encore ce soir. Que la vie de Dieu Zoé remplisse nos vies et nos familles. Que tout esprit de suicide n'ait aucune place dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons apporter notre offrande pour terminer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Voilà, nous allons nous lever pour terminer. Je peux avoir le panier, juste le panier. Merci. Merci. Voilà, bien évidemment, nous rendons grâce à Dieu. Le numéro de compte est en train de passer. Si Dieu vous met à cœur d'apporter votre offrande, votre don, votre dîme pour soutenir l'œuvre de Dieu, porter un sacrifice dans l'église, n'hésitez pas, n'est-ce pas, bien aimé, le Seigneur se souviendra de vous. C'est comme ça que nous s'aimons. N'est-ce pas, notre vie, c'est une vie de sémence, c'est normal. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, la sémence, bien aimé, dans l'océan, éloigne la mort sous toutes ses formes. Amen. Voilà, nous allons lever pour terminer. Père, nous voulons te dire merci pour ce que nous avons apporté comme offrande, sacrifice, don et dîme dans ta maison. Agrée-le et bénis-le. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse luire sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis, une bonne soirée.